côté donc du Vélo Club d'Avranches, on voit qu'on a d'excellents rouleurs. Rendez-vous inédit dans la Manche à Yvetot-Bocage, nouvelle étape avec cette troisième manche du Trophée Madio qui remplace le traditionnel 1er mai à Châteaubriand qui n'a pu être organisé en raison du Covid. Je me suis préparé, on va dire, sur des plus le chrono, parce qu'on vise aussi les championnats de France de poursuite. Donc on s'est préparé pour les chronos, plus sur les chronos que pour les courses en ligne, parce que les courses en ligne c'est plus aléatoire. Par exemple pour les chutes, et c'est plus compliqué. Donc c'est plus focalisé sur les chronos. Et le circuit, il était bien, j'ai bien aimé le circuit, il était roulant, mais il y avait, je me suis pris un peu de pluie au début, donc ça a glissé un petit peu, mais après ça allait. J'ai bien aimé le circuit. Le matin, lors du chrono long de 7 km 800, c'est le Normand Antoine Marière qui signe le meilleur temps en 10 minutes et 36 secondes. Il devance Jonathan Le Breton du club Réunion Cycling Développement. Donc c'était un circuit quand même assez difficile, il y avait quelques petits faux plats. À la reconnaissance ce matin, quand je l'avais fait, j'avais le vent défavorable dans tous les sens. Il s'est un peu levé, donc tant mieux, ça a permis de rouler vite. Je sais pas combien de moyenne j'ai fait encore, j'ai pas regardé. Mais je suis content de moi, j'ai pris des risques, j'ai failli tomber dans un virage. Mais ça l'a fait, puis bah, c'était un objectif, donc je suis super content. Je suis content du résultat, mais après je sais que je vais pas faire toutes les manches de la Madio, parce que on revient à la Réunion, après on repart, donc ça va être compliqué niveau du budget. Donc ouais, je suis assez content de ma place, mais pas forcément de la confiance, mais ouais, je suis content. Le grand vainqueur du chrono, le voici, Antoine Marière. Il va boucler le parcours à plus de 44 km/h de moyenne. Le podium du chrono avec le vainqueur, le Normand Antoine Marière, qui devance Jonathan Le Breton et Esteban Fouché. C'était un parcours assez roulant. Vraiment roulant parce qu'on a une grosse moyenne. Après, c'était souvent en prise, donc il fallait souvent forcer. Et ouais, c'est une belle troisième place à la fin, même si ça joue en très peu de secondes, je les vois un peu partout mes secondes, mais bon, c'est le jeu. Je vais aller reconnaître le circuit juste après parce que je suis arrivé ce matin. Donc c'est ça aussi, peut-être qu'à jouer pour le chrono, j'ai pas trop bien reconnu le circuit, on va dire. Après, on va tâcher de faire mieux à Renadé, et puis on va voir comment ça va se passer cet après-midi. C'est la présentation des équipes, donc s'il y a des clubs qui sont prêts et qui veulent venir. Après le chrono, la course en boucle, 89 coureurs au départ, dont le leader du général Mathis Grisel, pour un périple long de 73 km. Avec la petite reine du bocage, donc voilà. Ce matin, l'organisation s'est très bien passée, on n'a pas eu de chute, on a eu quelques gouttes, mais ça a été, il n'y a pas eu de problème particulier. On a eu un bon chrono, avec des écarts qui sont assez serrés pour les premiers. On va avoir une belle course cet après-midi. C'est un circuit qui est comme ça sur le papier, pas très dur, il n'y a pas de grosses difficultés, tout ça, mais c'est beaucoup de faux plats. Et avec le vent qui vient de se lever en début d'après-midi, ça va faire mal. Ça fait la 8e fois qu'on organise une course ici et on n'a jamais eu de sprint massif à l'arrivée. Je pense que cet après-midi, ça va être encore une fois un groupe en échappée qui devrait franchir la ligne en premier et redistribuer les cartes pour le classement général de cette journée. Ah ouais, c'est vrai que j'ai été beaucoup touché par la malchance depuis le début du Trophée Madio, depuis le début de la saison aussi en soi. Donc on va essayer de faire au mieux, de passer à travers les chutes et tout ce qui s'ensuit, et puis de faire au mieux. C'était un coup sur la montre quand même difficile avec les petits coups qu'il y avait et puis le vent. C'était un petit objectif que je m'étais fixé, ça me tenait à cœur de le remporter. Il va falloir conserver la première place cet après-midi sur la course en ligne. 8e place, c'est pas le top. Après on verra bien ce que je peux faire à la course. J'ai 7 secondes de retard sur le premier. Après je vais voir ce que je pourrais faire avec mon équipe. Puisque nos gens, on court beaucoup en équipe. Après, on verra bien. De ce trophée Madio, donc bien sûr réservé à cette catégorie donc des cadets.
Le premier coureur échappé peu après le départ de la course de l'après-midi est le Normand Samuel Le Breton de Pavilly-Barentin. Il sera rejoint un petit peu plus tard par le peloton. Allez, les points chauds sur la ligne, avec également les corps de Nogent. On a vu avec Tom Artelet également, qui était en bonne position. La bonne échappée se dessine quelques kilomètres plus tard avec 3 garçons, Antoine Lotte du WC Roubaix-Lille Métropole, Lucas Tondo du WC Montigny-Bretonneux, ainsi que Tom Hortelet de Nogent-sur-Oise. L'arrivée va se jouer au sprint et c'est Tom Hortelet le plus rapide. Il va devancer Antoine Lotte et Lucas Tondo. Un circuit pas très simple avec le vent, c'était vachement dur. J'ai essayé de sortir plusieurs fois mais c'était vachement compliqué. Tout le monde se marquait, j'étais un peu bien placé au général, il me laissait pas trop partir. Et il restait 3 tours et Antoine Lotte il est parti avec un autre coureur, je ne savais pas c'était qui. Je l'ai rejoint et c'était la bonne et on est allé jusqu'au bout. Bah vachement heureux, ça fait un moment que je tourne autour, à Moyon je fais 5e, à Nogent le Bernard je fais 6e. Je savais que j'avais les capacités pour et ça a marché. Ce matin j'étais assez déçu de mon contre-la-montre, j'avais fini 16e. Je pensais faire un top 5 au mieux, mais bon. Ensuite, puis comme j'étais pas super bien placé au général du trophée Maggio, comme j'avais loupé la première manche et que j'avais fini 11e de la deuxième, bah, je voulais tenter et je me disais que j'avais rien à perdre. Et j'ai tenté plusieurs fois, il y a un moment où j'ai fait un tour tout seul. J'étais assez bien, mais c'est revenu et puis je me suis remis dans les roues pour dire de récupérer. Puis je me suis accroché aux plusieurs attaques qui se sont faites. Je sentais que j'avais encore les jambes. Puis à 3 tours, il y a Mathis Grisel qui part. Je suis dans sa roue, puis ça, je vois qu'on était parti à 5 mais que ça revenait. Je tente de quand même contrer pour y arriver jusqu'au bout. Et puis au final, on part à 3. Et puis là à la fin, au sprint, je suis pas le plus bon, mais bon, j'étais jusqu'au bout et puis je me fais sauter sur la ligne, mais bon, c'est comme ça. C'était une course où j'aimais bien le circuit. Au contre-la-montre ce matin, j'ai fait une 4e place. Du coup, je voulais tout tenter cet après-midi pour essayer de remonter au général. J'ai suivi tous les coups. Dans le dernier tour, dans l'avant-dernier tour, on est sorti avec Tom et un gars de Roubaix. C'était très dur. On a roulé très fort. Après, on a vu qu'on avait 40 secondes d'avance. Donc on a essayé de gérer tout ça. Et sur le sprint, j'étais mort. Parce que j'avais quand même essayé d'attaquer plein de fois dans la course. Mais j'ai pensé général, du coup j'ai bien roulé pour essayer de remonter et là je vais voir ce que ça donne à la fin en général. C'est finalement Antoine Lotte qui remporte ce Grand Prix Alphonse Morel et donc cette nouvelle manche du Trophée Maggio Crédit Mutuel. Sur le podium, Mathis Grisel conserve lui la tête du classement général.